Excusez-moi, la technologie, elle n'est pas au point. C'est pas grave, nous allons commencer quand même. Toujours le Serrara, il te met les 7 pièges avant de commencer un cours. Dès qu'on veut se servir de Bereshit, c'est-à-dire de la Torah, de la lumière, il te met l'obscurité. Tout de suite, il t'éteint la Wi-Fi, il t'éteint un truc, tu n'as plus de code. Ou le code Nézirehav. Il y a marqué dans la Torah. Celui qui a institué le tikkun, c'est-à-dire l'étude, la lecture du tikkun de ce soir, il a fait une très très grande chokhma, très grande sagesse. En commençant par le livre de Devarim. Nous avons 5 livres dans la Bible. Le 5e livre de la Bible a été écrit par Moshe Rabbeinu lui-même. Bien sûr, c'est une prophétie, mais il nous faut obligatoirement lire le Sefer Devarim. Moi, ce que j'ai fait, parce que le Arizal, alav shalom, dans son livre Pri'at Haïm, il a écrit que le livre de Devarim doit être lu avant Hatzot Laïla, avant minuit, c'est-à-dire 1h30 du matin, en calculant bien sûr les horaires d'hiver, d'été, ça tombe exactement 1h30 du matin. Avant 1h30 du matin, il faut terminer le livre de Devarim. Et pourquoi il a choisi le livre de Devarim, celui qui a institué, donc le Arizal, et tous ceux qui ont suivi les Mekoubalim, le Ramah de Fano, le Rav Tzemach, Rabbi Yehuda Cohen Tzemach, c'est des grands kabbalistes. Et puis, c'est la première fois que je fais ce tikkun avant minuit. Parce que d'habitude, on se repose un petit peu avant de venir faire la veillée. Mais là, je me suis dit, je vais aller voir un petit peu, je vais goûter, je vais faire confiance au Hachamim. En fait, ça m'a donné une émouna, ça m'a donné une foi tellement grande. Qu'est-ce qui se passe dans le livre de Devarim, en fait? C'est une répétition de tout ce que le peuple d'Israël a vécu avec Moshe Rabbeinu, jusqu'à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, il nous a raconté comment le peuple d'Israël a traversé le désert après la sortie d'Égypte, combien de guerres il a fait, combien de guerres il a refusé, notamment Édom, qui sont les frères de Yaakov, donc c'est Esav. Il dit, lui, tu vas passer devant son territoire, tu ne feras pas la guerre. Il dit, attention, c'est ton frère, c'est interdit de lui faire la guerre. Et puis, il dit même, et tu dois acheter le pain, et tu dois acheter l'eau avec ton argent, et même s'il veut te le faire cadeau, ne l'accepte pas. Mais ne lui fais pas la guerre. Après, il y a une deuxième, c'est les enfants de Lot. Il leur a dit, là aussi, vous achetez le pain, vous achetez l'eau, vous ne lui faites pas la guerre. Et l'Am Israël a obéi, et il dit Moshe Rabbeinu, parce que Dieu m'a dit de ne pas faire. Tout ça, en fait, c'est une névoua. C'est une création de névoua de Hakadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Autrement dit que tout ce livre-là, qui est extraordinaire, ça veut dire que c'est la névoua de Moshe Rabbeinu. Tout tient grâce à lui. Et s'il n'y a pas Moshe Rabbeinu alav shalom, il ne peut pas y avoir. Qu'est-ce que c'est Shema Israël? D'où on a su qu'il faut faire Shema Israël? D'où Moshe Rabbeinu. Et d'où on le sait ça? Dans le livre de Devarim. Tout dans le livre de Devarim. C'est pour ça que le Arizal alav shalom, il a compris que c'est impossible de traverser Hosha'ana Rabbah, le tikkun de Hosha'ana Rabbah, sans passer d'abord par la lecture de Devarim. C'est ce que j'ai fait. Et pourquoi? Parce que la Hotemet, la signature finale, elle est avant minuit, avant 1h30 du matin. Alors moi, je vous dis honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup qui ne vont pas le faire. Il y a beaucoup qui ne l'ont pas fait. Donc moi, je me suis associé avec toutes les âmes. Dans ma lecture, je me suis associé avec toutes les âmes de tous les hommes et les femmes qui peuvent lire ça, mais qui ne l'ont pas fait, avant minuit. Il y a maintenant, jusqu'à 1h30, il y a qui vont traverser. Mais j'ai mis 2 heures et demie pour terminer
tout le livre de Devarim. Moi, j'ai mis 2h30. Bon, toi, tu le fais à la gerbienne, moi, je le fais à la marocaine. Et nous, moi, je suis avec les Ta'amim. J'ai associé mon fils Eliaou qui lui a fait, et j'ai associé David, Baruch Hashem. On s'est mis à la salle à manger, et on a fait. Mais j'ai dit, Techavenu, faites la kavana pour tout le Ham Israël qui ne peut pas lire. Donc, je sais que vous ne l'avez pas lu. Je sais. Donc, j'ai dit, Areni, Kolel, et Kol, Amo, Israël, toutes les âmes qui n'ont pas pu même terminer, il y a maintenant qui sont dedans, et le Harizal, il nous a avertis. Il nous a dit, il faut le faire avant minuit. Il y a un qui m'a demandé, je ne peux pas veiller toute la nuit. Je lui ai dit, moi, à partir de Motsaï Shabbat, dès qu'il est sorti Shabbat, je lui ai dit, prends le livre des Devarim, fais toutes les parachiotes de A jusqu'à Z et va dormir. Termine-le. Ça lui a pris quand même 2h30, et là, il ne peut plus dormir. Il ne peut plus dormir. Il m'a dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, ben, va à la Shiva. Va, viens, c'est le cours, va à la Shiva, va faire le... Et il est parti. C'est rara, gadol meod. C'est rara. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous a appris dans ça? En fait, quand on regarde ce livre de Devarim, c'est lui qui met une lumière sur tous les autres livres de la Torah et sur toute la émouna qu'on doit avoir et la confiance en Akadosh Baruch Hu qu'on doit avoir. Et ce soir, je voudrais, avec l'aide de Hachem, expliquer les hauts et les bas que le peuple d'Israël il a eu, les hauts et les bas qu'il aura dans le futur, mais le haut et le super haut qu'il aura à l'avènement messianique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, en 5777, ici même, à Hosha'ana Rabbah, vous vous rappelez? J'ai pris ce qu'a dit le Baal HaTurim. Baal HaTurim, hein? Rabbi Yaakov Baal HaTurim. Le Rav, il a vécu au XIIIe siècle. Il a écrit un commentaire sur toute la halakha, dans le Rabbi Yosef Karo, a puisé, hein, le Rabbi Yosef Karo a puisé les halakhot de tous les jours de Rav Yaakov Baal HaTurim. Il a écrit aussi, bonsoir, il a écrit aussi un commentaire sur la paracha. Le Rav, à la fin de Vezot HaBeracha, il a donné un sod gadol, un grand sod. C'est la première fois, il y a 2 ans que je l'ai vu, hein, je ne l'ai jamais vu avant. Un grand secret. Il a dit que si on compte les initiales, seulement les initiales, de toutes les parachiotes de Devarim, ça revient à cette force de Devarim. Si on prend toutes les initiales depuis Bereshit, ça veut dire le Bet de Bereshit, après le Nun de Noah, etc. On prend et on calcule la numérique, ça me fait 5791. 5791. Vous vous rappelez? Il y a 2 ans, je vous l'ai dit ça. Je dit, il va y avoir à partir, donc depuis 5777 jusqu'à 5791, combien d'années il y a? 14 années. Je vous ai dit, dans les 14 années, oui, il va y avoir une révolution. C'est ce qu'il a dit le Baal HaTurim. 14 années, il va y avoir une révolution. 91, c'est Tsé. C'est quoi Tsé? Sors. Sors de la galoute. Tu sortiras de la galoute. Ça veut dire on va se trouver dans une situation de bonheur, de grandeur, au fur et à mesure. Bien que les statistiques ont indiqué ceci, cela, ce qui est extraordinaire, je ne rentre pas dans la politique, mais quand même il faut tracer une traçabilité, c'est que Trump n'était pas encore élu. Ça fait combien d'années qu'il a été élu? Ça fait un an. Donc, c'est-à-dire en presque 2 ans? Non, un peu moins. Donc, il n'était pas encore pas du tout, ni concurrent, il était en train de parler, oui. Et donc, ça a été annoncé bien avant, en 5777. Donc, en 1977, il n'y avait pas encore ça. Et il a dit, le Baal HaTurim, c'est incroyable, il a dit, l'évolution va se faire. Regardez l'évolution, comment elle s'est faite. D'accord? Ils ont pensé qu'il allait y avoir la guerre entre la Corée du Nord, l'Amérique, tout ça. Chacun, il a raconté ce qu'il a raconté. Est-ce qu'elle s'est faite? Non. C'est incroyable. C'est-à-dire que tout ce que racontent les médias, c'est tout des shkarim. Il ne faut jamais écouter. Parce que quand on écoute ce qui est à l'extérieur, c'est la toum'a.
c'est l'impureté. Et quand il y a une impureté, on ne peut pas capter la Kedusha. Il faut s'éloigner des ondes maléfiques, des ondes négatives. Il faut s'éloigner de ça. On dit que quand on perd les ondes maléfiques de certains comportements, de certaines personnes qui se trouvent autour de toi, eh bien on retrouve le bonheur. C'est vrai ça? Ben moi je dis que c'est tellement vrai. Et Harambam, il l'a dit dans le Chod De'ot. Harambam a dit, Alav Shalom, Maïmonide, d'ailleurs Maïmonide, on pense que, il paraît que l'UNESCO, il a dit que Maïmonide, il appartient à l'islam. C'est incroyable ça. C'est incroyable. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne mettait pas les tefilines. Ça veut dire qu'il ne faisait pas Shabbat alors. Ils n'ont pas Shabbat, ils ne faisaient pas Sukkot. Alors on a tout arrêté là. À Rambam, il parle de Chot Tefilin, Chot Sukkot, tous les lois de la fête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un sheker extraordinaire. Et Moshe Rabbeinu, il a averti ça dans le livre des Devarim. Alors moi, ce que je voulais ajouter sur ce Ba'alat Urim, c'est-à-dire 7791, c'est Souka. Ça veut dire que Souka, c'est quelque chose d'extraordinaire. Souka, c'est la protection, c'est la Hosha'ana Rabbah, c'est la Souka. Hosha'ana Rabbah ou Simchat Torah ne peut pas se faire sans rentrer dans la Souka. Maintenant, ce que je voudrais, avec l'aide de Hachem, c'est revenir sur les 51 jours, oui, parce que nous avons une coupure de 51 jours, depuis Rosh Chodesh Elul, oui, jusqu'à ce soir. Ce soir, c'est Hosha'ana Rabbah, il y a 51 jours. Mais, ce que je voudrais retenir, c'est que le Rosh Hashanah, très important, Rosh Hashanah, c'est quoi? De Rosh Hashanah à Hosha'ana Rabbah, combien de jours il y a? 21. Il y a 21 jours. Pourquoi? C'est quoi ce 21 jours? C'est ça que le Harizal explique. C'est ça le Hotam. Le Hotam, c'est le nom de Dieu qui est le chiffre 21. Retenez bien ce chiffre-là. Le chiffre 21, non. Alors, je vais vous expliquer. Le chiffre, bien sûr, avis, tu as raison, je suis de ton avis. Mais je vais te donner deux vies. Comme ça, tu as 4 vies. J'explique. Il y a plusieurs chiffres qui indiquent le nom de Dieu. Le chiffre 26, c'est le tétragramme, c'est la miséricorde, c'est la clémence. C'est avec ça que Akhloukhou, il apporte au monde le bonheur, il enlève tous les stress. Et avec ce nom-là, celui qui arrive à mettre devant ses yeux, oui, le Yud Kevavke en flamme rouge, dit le Mishnah Broura, au nom du Harizal, s'il prend le Yud Kevavke en flamme rouge, s'il arrive à le regarder devant lui, non, pas besoin de miracle. Moi, je n'ai pas besoin de miracle. Le plus grand miracle, c'est de corriger son caractère. Et le caractère de l'homme est toujours stressé, c'est normal. L'homme est extrait de la terre, c'est normal. La terre, elle est grosse, grasse, graisseuse. Oui, elle est noire. L'homme, la majorité de la création de l'homme, elle a été créée par la terre. C'est vrai que c'était une terre vierge, ok, et c'est la raison pour laquelle, écoutez bien ce chiffre, l'Éternel a déposé dans ce corps humain 95% d'eau. 95% d'eau. Retenez ça. Pourquoi l'eau? Maintenant, je vais vous poser une question qui est très, très grosse. Vous savez très bien qu'à Sukkot, il y a la fête de Simchat Bet HaShoeva, la joie du puisage d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tous les Hachamim allaient devant les puits et puisaient de l'eau, et ils chantaient, ils dansaient, ils faisaient des cabrioles, ils faisaient toutes sortes comment on appelle ça, de gymnastique. On dit que Hillel Azaken, il se tenait sur les bouts de doigts levés en l'air. Ça, je ne l'ai jamais vu encore, même sur le plus grand athlète ou je ne sais pas quoi, de se mettre sur les doigts comme ça, tout le corps sur les doigts. Ça existe, ça? Ça n'existe pas. Hillel Azaken, oui, le sage Hillel, ce grand homme Hillel, le rab de tous les rabbanim qui sont venus après, de Rabbi Akiva, de Rabban Yohanan, tous ces rabbanim, c'est Hillel, oui? Eh bien, ce rab, il dansait à Simchat Bet HaShoeva. Maintenant, ma question, elle est, en quoi consiste cette joie de l'eau? Pourquoi avec l'eau? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'eau?
On ne peut pas faire une fête sans l'eau? Oui, c'est une bonne question que les Mefarchim me demandent. Ma réponse, elle est comme ça, Rabotai. Vous savez, le bébé, je vous donne un exemple terrestre, quotidien. Un enfant, un bébé, il est toujours joyeux. C'est vrai ou pas? Pourquoi un bébé, il est joyeux? Un non. Pourquoi le bébé, il est toujours joyeux? Parce qu'il n'a pas de soucis. Non. Parce qu'il est 95% d'eau. Et suivez-moi. En lui, il y a 95% d'eau. Et l'eau, c'est une eau vivante. D'accord? Et des fois, quand il pleure, c'est pas parce que lui, il a l'eau, c'est parce qu'il te voit, toi, mchenef, tu es pas bien, que tu lui enlèves la simha. C'est pour ça qu'il pleure. Un bébé, normalement, il ne doit pas pleurer. D'où je le sais que Béhémet, la simha, elle vient de l'eau. Regardez un homme, quand il boit de l'eau, et remplit de l'eau, il est toujours jeune, il est toujours extraordinaire, il est toujours vivace. D'accord? Plus l'homme, il grandit, il vieillit, et plus l'eau, elle s'éteint. L'eau, elle s'évapore. C'est vrai? Il commence à avoir la terre qui est en lui, elle prend le dessus. Le feu qui est en lui prend le dessus. L'eau, elle s'évapore, elle diminue. Plus un an. Il est dit de Moshe Rabbeinu, et je retiens ça, à 120 ans, juste à la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu, lonas leho. Ça veut dire quoi? Lonas, nas, nissa, ça veut dire n'a pas parti, c'est pas sauvé. L'eau qui est à l'intérieur de lui ne s'est pas sauvée. Et on dit que Moshe Rabbeinu, il brillait comme un bébé, comme un enfant. Et la joie de Moshe Rabbeinu, avec laquelle il a béni les peuples d'Israël dans Vezot Aberacha, après quel moment il a béni Moshe Rabbeinu, les enfants d'Israël, après quel moment? Lorsque Dieu, il lui dit, allez, Nevo, monte à la montagne, Umut Bahar Asher, Ka Asher met Aaron, comme il est mort à Aaron, Moshe Rabbeinu, normalement quand quelqu'un, on lui dit, ça y est, tu vas retourner à la terre, il se rappelle qu'il est la terre, et le stress, il monte, il augmente chez lui, c'est vrai? Qu'est-ce qui est parti, Moshe Rabbeinu? Il a dit, oui, pas seulement qu'il n'y a pas de stress, que la terre, elle n'a pas pris une emprise, mais il a béni les bénis Israël avec simha, avec ahava, avec joie, jusqu'à la fin. D'où ça vient ça? La Torah termine vélo nasleho. J'ai appris de là, plus un homme il garde l'eau à l'intérieur de lui. D'accord? Alors comment on tue l'eau qui est à l'intérieur de nous? Comment on le tue? Ou comment peut-être on le conserve? Dans l'œil, il y a parce que le Khata'eno. Dans l'œil, il y a de l'eau. Tout est de l'eau. Et Moshe Rabbeinu, il a conservé les 95% d'eau qu'il a reçue depuis qu'il est né dans l'eau. Kimina Maïm Mishitu. De l'eau à l'eau. Ça veut dire que la Torah, comme si elle a envoyé un flash, que l'eau c'est quelque chose d'extraordinaire. Et que nous faut garder. Comment on tue ou comment on peut conserver l'eau? Simhat Beta Shoev. La simha, en fait, des hachamim, elle est par le maïm. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est que scientifique. C'est marqué dans le deuxième verset de Bereshit, le deuxième. C'est marqué, tohu vavohu, et la terre, elle était tohu et bohu, vehosher al pene tehom, et l'obscurité sur la profondeur des abîmes. Tehom ici, c'est Hamavet, la mort. Parce que quand on parle de la mort, c'est le stress, c'est le noir, c'est la peur, c'est tout ce que vous voulez. Oui? C'est qui a Arès à Etatohu? C'est l'homme. L'homme, c'est Arès. C'est lui qui descend de la terre. L'homme, c'est comme une petite terre, c'est un monde petit. Oui? Il a tout dedans. Il a le Hosher, il a le Tohu, il est ébahi, il est solitude, il est inquiet. Il est inquiet. Comment on guérit ça? La Torah, elle a dit dans le même passage. Veruach Elohim, et tu veux recevoir l'esprit de Elohim, al pene hamayim, sur la surface de l'eau. Ça veut dire que le maïm est guérisseur, il est apporteur de simha, de ruach Elohim. C'est tout. Et donc on commence avec ça et on termine toute la paracha de Moshe Rabbeinu avec ça. Ça veut dire que tout le problème de l'homme, d'où il vient, le stress, la peur, c'est le afar qu'il a à l'intérieur de lui. La pesanteur. L'homme, il n'est pas saméahik, il n'est pas zélateur. Si quelqu'un ne court pas pour faire les mitzvot, c'est un problème. Ça veut dire s'il ne coule pas comme l'eau,
comme le fleuve, d'accord? Ça veut dire qu'il a plus de terre que d'eau. Vous comprenez? Je voudrais baser mon cours ce soir sur ça. D'accord? Maintenant, je reviens. Nous avons 21 jours de Rosh Hashanah à Hosha'ana Rabbah. Oui? Ok. Dit le Harizal, très important de le citer, parce que c'est lui qui nous donne les forces pour comprendre un petit peu la lumière qu'il y a cachée dans la Torah. S'il n'y a pas lui, alors comment on va faire? En fait, lorsque Moshe Rabbeinu, encore une fois, parce qu'on ne peut pas passer sans lui, c'est impossible. Tout ce que je sais, c'est de lui. Rabbeinu, c'est notre maître. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était dans le buisson ardent, et Dieu s'est manifesté à lui, Moshe Rabbeinu, il va dévoiler des choses extraordinaires par la prophétie, bien sûr. Et Dieu lui dit, Moshe Rabbeinu va lui demander, ok, je vais aller, mais par quel nom tu vas les sauver? S'ils me demandent comment tu t'appelles, qu'est-ce que je vais leur dire? Le Mefarshim m'explique, ça veut dire comment tu t'appelles. Il s'appelle Hachem, Adoshem. Non. Par quel nom tu vas sauver le peuple d'Israël? Voilà. Alors il lui a dit par le nom de la couronne. Dieu, il porte une couronne, s'imagine, comme un roi. Cette couronne, elle s'appelle Ekié. Aleph, He, Yud, He. Valeur numérique, 21. Stop. À quel moment Dieu, j'ajoute, à quel moment Dieu il commence à régner, à Melech, à Mishpat, c'est-à-dire il porte la couronne, à Melech, à Kadosh, à Rosh Hashanah. Donc de Rosh Hashanah, il porte la couronne. Tu comptes de Rosh Hashanah jusqu'à Hosha'ana Rabbah, 21 jours. Voilà. Ça, il faut prendre le chiffre de 21 et vivre avec. Ça veut dire, qu'est-ce qui peut te sauver à toi de te sortir de ta galère, de ton labyrinthe, de ton stress? C'est le nom de 21. C'est 21. Et qui, vous savez que chaque Ben Israël, il fait des lectures, des centaines de lectures dans la prière, et dans chaque phrase, il y a le chiffre 21, et on ne le sait pas. J'ai des preuves, mais alors incroyables. J'ai des preuves, une derrière l'autre, comment, dans la prière, dans le texte que vous lisez, il y a le chiffre 21 et on ne se rend pas compte. Même le canari, quand il veut pondre, le canari, l'oiseau, quand il veut pondre, c'est 21 jours après qu'il tombe enceinte. Oui. 21 jours, il dit coucou, l'œuf éclore et il sort. 21 jours. Pourquoi? Il sort de sa galère. Il sort de son obscurité. La vie, en fait, la simha, c'est le chiffre 21. Celui qui comprend ça, alors, tu vois, tu m'as demandé avis tout à l'heure, qu'est-ce que le chiffre 26? Oui, le chiffre 26, c'est le tétragramme, c'est la clémence, c'est la bonté, c'est la charité, c'est la bienveillance. Ça, c'est le chiffre 26. Le chiffre 26, c'est lui qui couronne beaucoup de choses. Mais celui qui apporte la simha, c'est le chiffre 21. D'où je le sais? Le texte. Vehaïta ach sameach. Et tu seras seulement joyeux. Pourquoi ça veut dire? C'est quoi le mot pour nous dire seulement? Seulement, ça veut dire que tu ne mélanges pas de hitzavon, de la tristesse, de l'angoisse dans ta vie. Pourquoi il a dit ach? Il dit levad. On dit toujours en od mi levado. Il n'y a pas encore seulement lui. Voilà, tu trouves le mot seulement avec levado. Pourquoi est-ce que tu ne dis pas levad asimha, qui est rak sameach? Pourquoi ils ont dit ach? Aleph, chaf. Aleph, c'est combien? 1 et chaf, 20, 21. Voilà, je vous apporte une preuve que le chiffre 21, c'est un chiffre de la simha. Et c'est pour ça que quand est-ce qu'on commence la simha en fait? À Sukkot? Est-ce que la simha, je vous pose une question, est-ce que la simha commence à Sukkot ou elle a commencé bien avant à Rosh Hashanah? Quand elle a commencé? Rosh Hashanah. Parce que c'est marqué Ubiom simhatchem uvmoadechem uvrashi chodshechem utka'tem bahasotrot al olotechem ve'azivhei shalmechem. Je traduis. À Rosh Hashanah, le premier jour de la justice, qu'est-ce qui est marqué ici? Il est marqué le jour de ta fête, de ta joie. Jour de ma fête, jour de ma joie. Rosh Hashanah, c'est le jour de ma joie. Oui. Alors, kabbalistiquement, parce que le chiffre 21 va commencer, très simple, parce que de Rosh Hashanah jusqu'à Hosha'ana Rabbah, jusqu'à ce soir, nous finissons 21 jours, et c'est pour ça qu'on a créé nous-mêmes le tampon de la vie, le tampon du bonheur,
le tampon de la bracha, le tampon de la parnassa, le tampon des ivogim. D'ailleurs, j'ai ajouté 2 phrases sur les 50 portiques. Vous savez, on ouvre 50 portiques à Rosh Hashanah et à Kippour. Sha'are Ora, des portiques de lumière. Après, quand j'arrive au Het, d'accord, Sha'are Hen, des portiques de grâce, j'ai ajouté Sha'are Hatunot, des mariages, Sha'are Hupot, de la Hupa, et quand je suis arrivé au même, d'accord, j'ai ajouté Sha'are Milot, c'est-à-dire des circoncisions. Ça veut dire quoi? J'ai mis 52 au lieu de mettre 50, parce qu'il y a 50 portiques, j'ai ajouté 52. 52, pourquoi? Je vais vous expliquer de suite. 2 fois 26, mais d'accord, mais c'est quoi le chiffre 21, 25? C'est Ben. Ben, c'est l'intelligence. Celui qui a l'intelligence, il a tout compris. Comme on dit dans la prière, toi tu enseignes la sagesse et tu donnes à l'homme l'intelligence. Alors, après tu peux demander la teshuva, tu peux demander la bracha, la refoua. Là, il faut demander la bina, c'est-à-dire l'intelligence. L'intelligence, on a besoin de ça. Maintenant, je reviens. Donc, ça veut dire que le chiffre 21 est un chiffre de la simha. C'est pour ça qu'on dit ou biom simhatrem ou muatrem. Maintenant, à Botaï, qu'est-ce que ça veut dire que je dois être sameach à Rosh Hashanah? Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose qui est très très vrai. Vous savez qu'est-ce qu'il attend de Dieu? Qu'est-ce qu'il attend de Dieu? De le réjouir, si l'on peut dire ainsi. Voilà. Est-ce que nous sommes capables de réjouir l'Éternel, que Akhlvoukhou soit sameach lui aussi, si l'on peut dire ainsi? Oui. Il n'est pas un homme, il n'est pas une figure, il n'est pas une structure comme on pense. Mais est-ce qu'on peut réjouir l'étincelle divine qu'il y a en nous? D'accord? Est-ce que je peux réunir une joie à l'intérieur de moi, pas dans mon corps, qui n'est qu'un décor, mais dans l'accord qui est en moi, dans le miséricorde qui est en moi, c'est-à-dire dans l'étincelle de Yud-Ke, Vav-Ke qui est en moi? Est-ce que je peux la réjouir ou pas? Les Haïta Ar Samer. Que vous te dit, oui, tu peux réjouir cela. Au Biom Simhatrem, le jour de Rosh Hashanah. Comment tu le sais ça? Je vais vous l'expliquer maintenant. Pourquoi elle est le jour de joie à Rosh Hashanah? Pourquoi? Et comment elle te dit c'est le jour de ta joie? C'est quoi? C'est marqué Utka'atem, lorsque vous allez sonner le shofar. Regardez, à Rosh Hashanah, nous avons sonné le shofar 2 jours. Oui? Il a fallu 2 jours pour comprendre qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah. En fait, le jour de Kippour, vous savez quand il a commencé? À Rosh Hashanah a commencé le jour de Kippour. Et je vais vous l'expliquer. Seulement, le jour de Kippour, il est tellement grand qu'on ne peut pas l'absorber, on ne peut pas le manger, si l'on peut dire ainsi, l'imprimer en nous s'il n'y a pas 2 jours de Rosh Hashanah plus 6 jours de, comment on appelle ça, de 8 jours de Aseret Yemet Tshuva pour arriver à Yom Kippourim. Mais je voudrais attirer votre attention sur ça. Lorsque j'ai pris mon chauffard, oui, qu'est-ce que j'ai fait dans le chauffard? J'ai soufflé à l'intérieur du chauffard. C'est quoi ce souffle que j'ai mis dans le chauffard? C'est quoi? Pourquoi il me demande une chose pareille? Et pourquoi il me demande de prendre un chauffard? Bien sûr que le chauffard rappelle Yitzhak Avinu, le sacrifice de notre patriarche Yitzhak Avinu. Il y a une grande discussion parmi les musulmans, même chez les musulmans, tous les imams et même des grands philosophes musulmans, ils se demandent est-ce que c'est Yitzhak qui a été pris au sacrifice par Abraham ou c'est Ishmaël. Très très grande discussion. Alors j'ai vu un reportage très intéressant d'un imam, pas un juif, d'un goy, un arabe, qui a fait une synthèse extraordinaire en démolissant toutes les théories, et c'est tous ces gens-là, ces philosophes arabes, qui ont dit que c'était Ishmaël. Il a apporté des preuves, des Arabes eux-mêmes, des philosophes arabes, qui ont détruit que celui-là, il n'était pas valable, on ne peut pas lui faire confiance, tel et tel. Il a descendu, enfin, il a ramené que c'est Yitzhak Avinu. Mais ça nous fait quoi, nous, ça? Nous, on le sait, ça. Je voudrais expliquer qu'en fait, c'est obligé que ce soit Yitzhak et pas Ishmaël,
Parce que le nom de Yitzhak, ce n'est pas seulement le personnage, l'enfant qui s'appelle Yitzhak, non. Parce que Yitzhak, c'est le sourire. Parce que Yitzhak, c'est la définition de l'amour et de la joie. C'est ça qui va me faire dire que ce n'est pas Ishmaël. Je n'ai pas besoin, écoutez ce que je vais vous dire, je n'ai pas besoin de savoir si c'est Ishmaël, c'est Yitzhak, c'est le prénom qui m'indique tout. Dans le prénom, il y a une âme, dans cette âme, il y a des donnes, des codes, et c'est ces codes-là que moi, je me sers. C'est ce cours que je vous ai fait ce matin, que je voudrais développer Be'ezrat Hashem ce soir avec vous, en donnant à la lecture, le passage de la Akedat Yitzhak, une nouvelle notion de la vie. Maintenant, je prends donc ce chauffard. Qu'est-ce que je fais? Je mets du souffle à l'intérieur de lui. Pourquoi je sonne le chauffard? Et on est tous contents, on est tous heureux d'entendre le chauffard. Mais qu'est-ce qu'il y a? En fait, le chauffard, c'est un bébé. C'est le petit, c'est un bébé, c'est un enfant. Vous savez que quand le chauffeur, c'est-à-dire celui qui va sonner le chauffeur, est enrhumé, le bébé ne peut pas sonner. Si le bébé est enrhumé, si vous avez pris le chauffard, vous l'avez mis dans le congélateur, oui, vous l'avez laissé dans la nuit à l'extérieur, vous savez très bien que le chauffeur, il ne peut pas sonner le chauffard. Il s'est enrhumé. Et de là, on voit que c'est un bébé. Que le chauffard, il faut le chauffer. Il faut, d'ailleurs on dit chauffer. Il faut d'abord le chauffer. Quand vous le chauffez, alors qu'est-ce qu'on lui fait? Comme les Hasidim, on lui fait boire un peu de mahya. On lui donne un peu de boukha. C'est ce que je fais moi. Je prends, avant la sonnerie du chauffard, quelques minutes avant, je prends la boukha du frigidaire, je lui envoie, je le saoule en quelque sorte, je lui donne de la simha. C'est incroyable. Je lui donne de la simha et il se met à sonner sans... Est-ce qu'il y a eu une interruption quand j'ai sonné le chauffard? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il a besoin, comme un hassid, il a besoin un petit peu de l'gima, il a besoin un petit peu de gorgée, un peu de boukha, un peu de mahya, etc. Pourquoi? Il faut qu'il se chauffe. D'accord? On a besoin d'intermédiaires aujourd'hui. Le chauffard aussi, il a besoin de ça. Parce que j'indique que l'idée réelle du chauffard, c'est un bébé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le mot chauffard vient du mot shafir. C'est quoi shafir? C'est le shafir, c'est le bébé qui pousse dans le placenta qui s'appelle chalia. En hébreu, chalia, le placenta, où pousse, où grandit, où se nourrit le shafir, qui est le bébé, s'appelle shafir. Pas la ligne. Maintenant, ce shafir-là, d'ailleurs, je vais vous donner un autre exemple de la Torah. Comment s'appelle la mère de Moshe en Égypte? Les sages-femmes. Il y avait deux sages-femmes, oui. Une, elle s'appelle Shifra. Shin, Fe, Resh, Aleph. Chauffard. Pourquoi? Pourquoi elle s'est appelée Shifra? Parce que Shaita Metapelet Bavalad. Parce qu'elle s'occupait du bébé. Ah, voilà. Tu vois que le bébé, c'est le chauffard. Seulement, il faut l'améliorer. Elle l'améliorait, elle le lavait, tu vois, etc. Elle l'embellissait. Donc, tout s'accorde. Tu vois? Tout s'accorde. Maintenant, ce chauffard-là, à Rosh Hashanah, il nous rappelle quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous rappelle? Notre naissance. Tout court. Comment elle était notre naissance, la naissance de Adam Arishon? Elle s'est faite quand? Le jour de Rosh Hashanah. Voilà, c'est tout. Donc, le bébé est né à Rosh Hashanah. Le chauffard, c'est le bébé. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, à Adam Arishon? Il était terre, oui. Il a constitué de la terre des quatre coins du monde, et surtout du mont Moria. Il a pris de la terre, et il a formé le corps de Adam Arishon, et après, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il lui a soufflé, il a insufflé dans ses narines du souffle. Il a fait... Quand je prends un ballon, je le gonfle, qu'est-ce que je mets dedans? De l'air. Mais l'air, c'est quoi? L'air, c'est moi. Le Zohar HaKadosh, il dit, Ma denafah, ce que Dieu a mis dans Adam, mitouché nafah, pas midile. Il y a beaucoup de versions. La meilleure version du Zohar, c'est mitouché, de son intériorité, il lui a donné. Ça veut dire de son âme. Autrement dit que la vie, que le souffle, c'est l'âme. Nefesh, haya. Nefesh, c'est la vie. Haya, vivace, c'est l'âme. D'accord?
Même la parole, c'est l'âme. Ok? Ça veut dire, l'âme, c'est une intelligence. L'âme, c'est un degré d'intelligence, c'est la parole. Avec la parole, on parle, ça ne suffit pas de parler, il faut expliquer. Pourquoi ça ne marche pas des fois des cours? Quand on fait des cours, ça ne marche pas. Parce qu'on parle, parce qu'on dit. L'essentiel, ce n'est pas de dire, c'est d'expliquer, d'expliciter, de décortiquer les raisons du pourquoi et quelle est l'intelligence qui est cachée dedans. C'est ça qu'il faut. Quelle est l'âme qui est cachée dans le corps? Ça, il faut la sortir. En fait, le chauffard, voilà l'âme. C'est qu'à quel moment il a pris le bébé, il a insufflé en lui une vie. C'est ce que je fais moi aussi le jour de Rosh Hashanah. C'est que je me rappelle de l'idée que Dieu a insufflé dans mes narines la vie. C'est ce que je fais pour me rappeler de Hakadosh Baruch Hu. Point à la ligne. Que je suis le Illa du Aloul, c'est-à-dire de celui qui est l'origine de la vie, le créateur de la vie. Je suis constitué par sa force, par la force de Hakadosh Baruch Hu. C'est tout. C'est mon créateur. Et c'est là où commence la simha. Pourquoi? Et pourquoi j'ai besoin de rappeler que Dieu il a insufflé en moi dans le chauffard? Pourquoi? Parce que c'est le jour de ta joie. Et pourquoi c'est le jour de ta joie? Parce que, retenez ça bien comme il faut. Voilà pourquoi Kippour a commencé à Rosh Hashanah. Pourquoi? C'est pour ça que c'est un jour de joie. Ce n'est pas un jour de mort, ni un jour de tristesse, c'est une fête. C'est une fête. C'est un hag. Comment un hag? Le jour où tu juges, c'est comme quelqu'un qui va aller aux impôts et il va chanter « Je vais payer les impôts, je vais... » C'est quoi ça? C'est quoi ces histoires-là? Là, nous on chante, même le jour du jugement. En fait, on chante qu'on a un créateur fabuleux. On a un créateur miséricorde. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a insufflé les narines de Adam Arishon, il lui a donné la parole, il lui a donné l'intelligence, il lui a dit une seule chose, ne touche pas à cet arbre-là, ne mange pas le fantasme. Ne bois pas le fantasme. Ne te stresse pas avec la mort, avec la terre. Car le jour où tu manges ça, tu retournes à la terre. C'est vrai? Dans ces termes, comme ça. Ki beyom. Le jour. Ochlecha mimenu. Quand tu mangeras de lui, mot tamut. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Beyom. Le jour. Donc c'était quel jour ça? Rosh Hashanah. Et le premier, Rosh Chodesh Hashanah, puisqu'on dit que l'Éternel nous a créé à Rosh Hashanah. Oui? Donc il lui a dit à Rosh Hashanah, tu vas mourir. Il l'a tué? Il lui a enlevé l'âme? Non. Alors pourquoi? Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il lui a laissé le temps de refaire Teshuvah. Donc c'est un bon créateur ou pas? Donc c'est un bon souffleur. Donc c'est un bon chauffard. Quand je prends mon chauffard et je le sonne, c'est la mitzvah du jour. Je me rappelle que l'Éternel, il a insufflé en moi quelque chose. Quoi? Ce qui lui appartient, il est en moi. Puisqu'il est là, il est là. Pourquoi tu ne fais pas réjouir? Pourquoi tu ne fais pas réjouir ce que Dieu il a insufflé en toi? Fais-le réjouir. C'est tout. Pour arriver à réjouir ça, à le sentir bien, Hakadosh dit, regardez, moi je m'appelle Elohim. Je m'appelle Elohim, ça veut dire Midat ad-Din. Je suis la justice implacable. Je ne commets pas d'iniquité, je ne fais pas de favoritisme, je ne fais pas tout ça. Je ne reçois pas de présents corrupteurs. Tout ça, je ne le prends pas. Mais il y a une seule chose qui me soudoie, une. C'est que tu dises que tu es ma créature. C'est tout. Si l'homme me dit que je suis sa créature, il a gagné. Toi, tu es mon créateur et moi, je suis ta créature. Maintenant, il est du devoir de l'homme de connaître son créateur et de penser à son créateur. Et quand tu penses à ton créateur, alors tu as commencé à vivre. Alors, ton stress, tes digestions, là, toutes les digestions que l'on fait, de toutes les indigestions que nous avons à cause des pensées que nous avons de notre boulot, de notre mariage, de notre zivouk, de nos enfants, de nos maladies, tout ça s'évapore. Tout ça s'évapore. Parce que plus tu rentres, c'est ce que j'ai dit une fois, quand un homme, il fait une indigestion dans son cerveau, parce qu'il fait rentrer des idées dans tous les sens, dans son cœur, il fait rentrer des stress et des inquiétudes, des peurs,
il les fait rentrer, il prend une indigestion. Donc il devient sale, son cerveau devient sale. D'accord? Mais quand il le nettoie, l'indigestion, donc il devient propre. Et il fait la digestion. D'accord? Il fait la digestion. Par quoi il le nettoie? Hein? Par quoi il doit le nettoyer, c'est ça? Par quoi il nettoie ça? Parce que je viens de le dire maintenant. Parce que l'homme, il n'a pas compris qu'il doit penser à son créateur, qu'il est en lui son créateur, il a insufflé en lui ce souffle de la vie, il est à l'intérieur de moi, comme le ballon, tout pour. Tant que le ballon, tant que l'air que j'ai mis dedans, il est, donc il tient. Lorsque tu sais que celui qui te remplit d'air, c'est-à-dire ici c'est d'intelligence, c'est Akadosh Baruch Hu, eh bien, tu ne te dégonfles pas. Ben, tu ne te stresses pas. Tu as compris? Tu restes toujours fort. Tu restes puissant. Pour avoir ça, il faut que tu saches que tu as un créateur. Et que toi, tu es le chauffard. Et à tout instant, Dieu, il insuffle en toi le souffle du chauffard. Pour ça qu'à Rosh Hashanah, c'est cette mitzvah, elle n'est pas à Kippour. Elle se continue à Kippour. Vous vous rappelez? On a fini Kippour. Qu'est-ce qu'on a fait à la fin? Nous avons encore sonné le chauffard. Et qu'est-ce qu'on fera demain? Demain matin, qu'est-ce qu'on fera? Quand on a terminé, on fera quoi? Sonner le chauffard. Pourquoi? Ça veut dire que Rosh Hashanah n'est pas encore fini. Mais il a fallu 2 jours de Rosh Hashanah, même en Eretz Israël. On ne dit pas Asfeka de Yoma, c'est Hadakdusha, c'est un seul jour. Et pourquoi on les a divisés en 48 heures? Parce que c'est très difficile de comprendre Kippour. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu, normalement, elle ne doit pas donner la facilité à l'homme. Parce que Midat Hadin, c'est-à-dire la justice céleste ne pardonne pas. Ça n'existe pas le pardon. Vous le savez qu'il n'existe pas ce pardon. Il y a le respect. Le respect est plus grand que le pardon. Il respecte la créature qu'il a créée. Pourquoi ne pas respecter le créateur qu'il a créé? Pourquoi ne pas être saméah avec lui? C'est ça le problème. Voilà, en fait, je vais vous lire une partie du Havot al-Vavot, parce que c'est très important le Havot al-Vavot, Alav Shalom, le devoir des cœurs. Il a dit comme ça. Il a dit à un homme dans Sha'ar HaBitachon, c'est Hashuv Meod. C'est-à-dire que celui qui veut en fait vivre, il faut que ça soit un jour avec moi, hein, pendant 30 heures. On finit le Sha'ar HaBitachon, c'est-à-dire le portique de Bitachon, il a pas mal de pages, mais 30 heures on peut le finir. On le décortique, c'est fini. Vous sortez d'ici, vous dites, je suis immunisé de tous les stress, de tous les angoisses, de tous les problématiques qu'il y a dans l'homme, qui sont d'ailleurs que imaginaires. Ça n'existe pas. Vous croyez que ça existe? Ce que vous pensez, vous croyez que ça existe? Ça n'existe pas du tout. D'où je le sais ça? Que tous les buissons ardents qui brûlent, enfin, c'est que de l'imagination. Je vais vous le dire pourquoi. Je vous apporte une preuve. Mon cher Rabbeinu, il est devant un buisson, oui. Qu'est-ce qu'il indique le buisson? Qu'est-ce qu'il indique? Un buisson, il a des épines. Ok. Il y a des roses sur un buisson. Non. Il n'y a que des épines. Mais le buisson, il est en train de brûler. Et mon cher Rabbeinu, il demande une question. C'est marqué là-bas. Mais à Séné Boer, je traduis. Et le Séné, c'est-à-dire le buisson, Boer, il brûle, ve'enenu ukal, et il ne pas consommer. Consommer, d'accord? Consommer, ok. Quand on dit consommer, c'est consommer. Ça dépend qui. Qui consomme et qui consomme. Maintenant, mon cher Rabbeinu, il s'approche, il est fasciné de ça, et il demande une question qui est a priori incompréhensible. Qu'est-ce qu'il demande? Madoua, pourquoi? Lo ivar asene. Pourquoi le buisson ne brûle pas? Il y a une faute d'orthographe là. Il fallait dire pourquoi le buisson ne se consume pas. Et mon cher Rabbeinu ne dit pas ça. Il dit Madoua lo ivar asene. Pourquoi le séné ne brûle pas? Mais le séné brûle. C'est marqué dans la Torah, il brûle, il ne se consume pas. D'accord? La réponse est extraordinaire. En fait, il ne brûle pas du tout. C'est dans l'imagination de l'homme qui est en train de brûler. Tout ce que vous voyez des fois qui arrive dans la vie, vous êtes complètement abattu. Pourquoi?
Parce que vous imaginez que vous allez être abattu. Vous imaginez que vous êtes en train de brûler. Vous êtes en train de partir en feu, en flamme. C'est vous qui imaginez ça. Mon cher Rabbeinu, il a vu en train de brûler. Il dit, mais en fait, il ne brûle pas. Il ne brûle pas du tout. C'est pour ça qu'il ne se consume pas. Pourquoi les tzadikim ne se consument jamais? Et dans leur mort, ils s'appellent vivants. Parce qu'ils ont combattu cette idée que le monde, il brûle. Mais en fait, il ne brûle jamais. C'est nous qu'on a peur, parce qu'on pense qu'il brûle. Et 21, vous n'avez pas compris? Waouh! Par cette extension, le cimetière... Tu n'as pas compris, Samy? J'explique. Le cimetière, on l'appelle Bet Hachaim, par extension. Bravo. D'ailleurs, bravo. On dit que... Non, mais là-bas, c'est une autre dimension, mais qui rappelle. Elle est familière, ce que je viens de dire maintenant. Elle est familière. C'est vrai que le cimetière, on ne dit pas Bet HaMetim, la maison des morts. Mais c'est vrai qu'ils sont morts, ils sont là. Mais qu'est-ce qu'on dit, nous? Bet Hachaim. C'est la maison des vivants. C'est pas la maison des vivants. La réponse, elle est parce que la mort n'existe pas. C'est nous dans notre tête qu'ils sont morts. Qu'est-ce que la mort? La mort, en fait, c'est quelqu'un qui dort dans un lit, mais il se réveille dans un autre. C'est tout. La mort, c'est quoi? C'est l'extinction de quoi? Ça veut dire que le corps s'est consumé. Alors on dit, ah, ça y est, il s'est consumé, il est mort. Mais c'est pas vrai. L'âme ne brûle jamais. L'âme ne meurt pas. C'est ça qu'il faut retenir. Lorsqu'il y a un problème, pourquoi le peuple d'Israël il a résisté parmi tous les pogroms, les inquisitions? Pourquoi? Parce que ce n'est pas un corps. Parce qu'il brûle, mais il ne se consume pas, parce qu'il ne brûle pas, en fait. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il a repris cette phrase pour dire, attention, ne pense pas qu'il brûle, mais seulement il ne se consume pas. Mais s'il ne se consume pas, c'est parce qu'il ne brûle pas. Alors il demande, pourquoi il ne brûle pas? Alors Dieu lui dit, parce que c'est moi l'ange qui est à l'intérieur, dans le cœur du séné. Alors il dit, il est dans ton cœur, c'est pour ça que jamais tu dois brûler. Pourquoi tu te stresses? Pourquoi tu te consumes toi-même? C'est ça qu'il faut retenir. Pourquoi David HaMelech alav shalom, ce soir, c'est son jour qui est extraordinaire. Parce que c'est le seul, David HaMelech, qui a eu tellement de bisionotes. Il a eu tellement de souffrances et d'humiliation. On ne peut pas s'imaginer un instant qu'est-ce que David HaMelech il a supporté dans sa vie. Vous savez, demain on va prendre la Harava. Vous savez que comment elle s'appelle le jour de demain qu'on va prendre, on va faire donc les 7 tours autour de la Teva. Comment elle s'appelle au temps du Beth Amikdash? Comment elle s'appelait? Yom HaArava. Le jour du sol. Là, on a appris le sol, d'accord? Qu'est-ce que le sol, en fait? Il n'a ni goût, ni odeur. Et pourtant, je l'ai pris, je l'ai mis avec moi, j'ai besoin qu'il m'aide dans ma vie. Oui? Mais en quoi il m'aide dans ma vie? Et pourquoi il correspond au 7e jour de David HaMelech? Pourquoi il correspond en fait dans le système séphirotique à la Malchut, à la royauté? David HaMelech. On finit à Melech HaMishpat, en fait on va le finir quand? Demain. Il y avait un rave, la halakha n'est pas comme lui, un grand possèque, qui disait HaMelech HaMishpat demain dans la prière. HaMelech HaKadosh, pardon. HaMelech HaKadosh. Demain on dit quel HaKadosh nous? Mais on a fini avec ça. Mais lui, à Hosha'ana Rabbah, demain, il faisait HaMelech HaKadosh. HaMelech. C'est parce que demain, c'est David HaMelech le roi. Donc il est obligé de le citer. La halakha n'est pas comme ça. Mais l'idée, elle est fantastique. Pourquoi David HaMelech devint roi? Parce qu'il était Arava. C'est quoi Arava? C'est un arbre qui n'a ni odeur, ni goût. Le palmier, il a le goût. La date, elle a le goût, elle n'a pas l'odeur. Après, le myrte, le hadas, il a l'odeur, il n'a pas le goût. Le hétrog, il a le goût et il a l'odeur. Et la harava, elle n'a ni ça, et c'est ça David. Regardez David HaMelech, sa souka, lui, elle est tombée. Souka, David, la souka de David, Anophelet. C'est quoi Anophelet? Ça veut dire Anophelet, pas chez Nafla, au passé, elle est tombée.
elle tombe encore. Ça veut dire elle n'a ni odeur, ni goût. Et quand même, David Ameler, c'est lui qui sera le quatrième pied du carrosse céleste. Abraham, Isaac, Yaakov, David, le quatrième pied. C'est pas Moshe, c'est David. En fait, intrinsèquement, Moshe est lié avec David énormément. Mais on l'expliquera dans un autre cours. Ou si on a le temps tout à l'heure. Donc, David Ameler, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit, David Ameler? Ve'areva l'Adonai, minhat Yehuda, Virushalayim. Vous lisez ça? Ve'areva l'Adonai. C'est quoi Areva? Agréable à Hachem, minhat Yehuda. C'est le cadeau, l'offrande, le korban que je donne à comment il s'appelle, à Hachem. Virushalayim. C'est qui Yerushalayim? C'est la ville de David. Ir David. C'est marqué dans la prière, on le dit, non? On le dit, fais pousser le rayonnement de David. Qu'est-ce qu'il a, David? Qu'est-ce qu'il a? Ben, il était une simple arava. Aux yeux de tout le monde, c'est un monsieur qui n'a ni goût, ni odeur. Il était écrasé comme la arava. Demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la arava, on va la briser. Et de là pousse le rayonnement d'un homme. Le rayonnement, la malchoute. Et pourtant, tu peux te demander, mais pourquoi il ne se consume pas? Pourquoi il est resté très fort? Pourquoi c'est grâce à lui que tout le monde entier aujourd'hui, il peut lire les Télim et faire Teshuvah? Et c'est ça au Sha'ana. Qui a sorti ce 51e jour? C'est David Ameler. Anna Adonai Hoshi Anna. Pourquoi David Ameler, tout le temps, il disait Anna Hashem, Hashem Hoshi Anna? Parce que les gens, ils disent de lui que tu es ni odeur, ni goût. Donc tu n'es rien du tout, monsieur. C'est ça, Moshe Rabbeinu. Il a consumé, il n'a pas consumé. Donc il n'a jamais brûlé. Le peuple d'Israël, ce peuple, il est spolié, il est banni. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait, ce peuple? Mais il est là encore ou pas? Et sa prière, elle est agréable à Akadosh Baruch Hu. Mais Areva l'Adonai, la prière de Yehuda, c'est nous. Yehuda, c'est nous. C'est le juif, le Ben Israël. David Ameler, il l'a dit. David Ameler, il ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer aujourd'hui. Hein? Avec tout l'ONU, avec tout l'UNESCO, tout ce bazar-là, qui ne reconnaissent pas le Hémet, qui ne reconnaissent pas la vérité, qui sont en plein mensonge. En plein mensonge, ils ne voient pas. Moi, je félicite, je vous dis la vérité, moi, je félicite Trump. Je vous dis la vérité. Je le répète encore une fois, c'est pas parce que c'est un homme. Moi, je lui ai fait la bracha Rosh Hashanah. Sous la souka, je lui ai fait une bracha. Quelqu'un est venu me devoir, me dit, est-ce que vous faites une bracha pour Trump? Je lui ai dit, je me suis levé. J'ai fait la bracha pour lui. Pourquoi? Peu importe la politique où il va, mais il dit des choses vraies, justes. Qu'est-ce qu'il dit, en fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, arrêtez de vous tuer entre vous. Ça suffit. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous donne de l'argent pour tuer les autres? C'est pas normal. Vous voulez... Allez, il a dit quelque chose d'extraordinaire dans ce discours qu'il a fait devant tous les chefs, Il a dit, moi je l'ai écouté, moi je l'ai répété. Vous savez, je suis un très bon élève. J'aime écouter les choses, j'aime la sagesse. J'aime comprendre, filtrer le sage, l'intelligent. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, chaque peuple doit s'occuper de lui-même, qu'il retrouve ses racines, ses coutumes, ses prières, sa religion, que chacun s'occupe de lui-même. En fait, c'est tout. Arrêtez de s'occuper l'un de l'autre. Vous avez des racines, vous avez une culture, vous avez une religion, vous avez une philosophie. Eh bien, faites-la chez vous à la maison. C'est tout. Et en fait, c'est ce que Dieu, il a dit. Hein. Dieu, il a dit quelque chose d'extraordinaire sur Jérusalem. Il a dit, Ki beti betifila, car ma maison, c'est-à-dire Jérusalem, le Migdash, c'est une maison de prière. Ikare lechol ha'amim. Mon pays, ma maison appelle tout le monde entier à venir prier. Mais prier quoi? Prier quoi? Est-ce que vous allez voir où un jour Trump il va dire Shema Israël Adonai Eloheinu? Il va le dire ça? Il n'a qu'à prier ce qu'il veut. Mais est-ce que tu reconnais Akadosh Baruch Hu? Chacun priera sa prière, sa religion. Et c'est extraordinaire. C'est une idée fantastique. Moi j'ai compris ça. C'est beau ça. Jusqu'à là, il n'y a personne qui l'a dit. Donc on voit une évolution. On voit quelque chose d'extraordinaire qui est en train de... D'ailleurs, le monde, il n'est pas en train de se consumer. Il brûle. Il brûle. Ça veut dire les médias font brûler les choses. Les shkarim,
le mensonge qui se trouve, il ne faut pas les écouter parce que c'est de la picorsoute. C'est être épicurien d'écouter un journaliste qui a tendance à je ne sais pas quoi, à mentir, d'accord? Le mensonge, il est grave, très grave, à inventer des choses pour leur parnassa. Ils n'ont aucune émouna, aucune confiance il faut faire à ces gens-là, aucune. Ce que la Torah nous a dit, et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il l'a dit, il nous a dit comme ça, il nous a dit dans la lecture de Devarim, là, ce que je me suis aperçu, c'est extraordinaire, comment Moshe Rabbeinu fait monter le peuple d'Israël, le fait descendre, après il le fait remonter. Il veut dire, l'idée qu'il y a en toi, comment ça? C'est au Sha'ana Rabbah, l'idée qu'il y a en toi, réveille-la. Ne la tue pas, ne la laisse pas mourir, conserve-la. C'est-à-dire, cette Nitzut Sakdusha, ce Nitzut Sakdusha qui est extraordinaire, garde-le, conserve-le et réveille-le en toi. Lorsqu'il dort, tu attires le Afar, tu attires cette notion d'obscurité, cette notion de pesanteur, qui est la poussière. En fait, c'est l'idée et le fantasme du Nahash, du serpent. On reviendra toujours à ça. Et c'est là où le travail d'un bel Israël, c'est de réveiller, tu vois, Khavod, c'est de réveiller en nous ce Nitzut du Créateur. Il ne faut jamais oublier le Créateur qui nous a créés. Nous sommes la créature de Akadosh Baruch Hu. Donc, en fait, on est un chauffard. À plein temps, il faut s'imaginer qu'il y a un souffle divin qui est en nous et il a pris le meilleur de lui. Là, je vais ajouter quelque chose. Le meilleur de lui, c'est la simha. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, c'est une entité dans le monde qui s'appelle simha. Akadosh Baruch Hu s'appelle simha. Ouais, c'est marqué dans les psaumes. Je vais vous expliquer ça. Hein? Oui, c'est nouveau. Absolument, mais toujours il faut nous renouveler. C'est pour ça que le shofar, c'est le shafir, c'est le shipour. En hébreu, shofar, c'est shipour. Shipour, ça veut dire amélioration. Il nous faut toujours nous améliorer. Comme un bébé qui grandit, il s'améliore, il devient beau, il devient grand, il commence à parler, il s'améliore dans sa parole, dans son intelligence, dans sa conduite. C'est ça. Un ben Israël, c'est ça, c'est tout. Mais seulement, si on veut aller plus vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Parce que si la partie eau, elle s'éteint en nous, la partie sable, terre, elle nous rapproche à la mort, à l'angoisse, elle nous rapproche à l'inquiétude. Il faut toujours remplir l'eau, puiser l'eau et trouver simha bet hashoeva. C'est-à-dire la joie du puisage d'eau. Mais d'où je vais puiser l'eau? De l'intérieur, de Yud Kevavke, que j'ai à l'intérieur. Du nom de Akadosh Baruch Hu que j'ai à l'intérieur. C'est de là. Parce que sinon, d'où je le sais ça? Quand je prends le chauffard, oui, et je souffle, ou bien je prends cette vitre-là, je souffle dedans, comment se transforme le souffle qu'il y a en buée? C'est de l'eau. Ah, voilà, j'arrive maintenant à la finalité de ce que je voulais. Quand je sonne le Ruach Elohim, maintenant, je reprends le deuxième verset de Bereshit, qui est colossal, qui est puissant, nucléaire. Lorsque je prends, je reprends. On est tous vers Ares Aïta Tohu Vavohu. Quand l'Éternel nous a créés, nous sommes tous Tohu Vavohu. Ça veut dire, c'est le stress, c'est la solitude, c'est les inquiétudes, c'est tout ce que les angoisses que nous avons. On est tous comme ça. Pourquoi? Mais elles se fabriquent seules. Dans l'homme, homme, il a comme ça dans son ventre, comme une angoisse qui lui vient. Mais d'où? Mais qui lui a créé ça? Qui lui a envoyé ça? Pourquoi il s'est imaginé une chose pareille? C'est pas lui, c'est pas son âme, c'est pas son intelligence, c'est pas Dieu. C'est la fabrication de l'élément terre qu'il y a à l'intérieur de lui. Tout court. Plus un homme, il augmente l'élément fondamental terre, et plus il est à terre, il est par terre. Et plus il pense au Homer, et plus il pense à la mort, et plus il pense à l'angoisse, au stress, le ramma. Pourquoi? Parce que terre, c'est l'élément que Dieu a créé en toi, c'est naturel. Mais plus un homme, il monte vers le degré de 95% d'eau qu'il a en lui, alors voilà ce qui est extraordinaire dans nos sages, et ça c'est beau. En Maïm est la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais écouter, j'ai envie que vous dites aussi. En Maïm est la Torah. Je n'ai pas.
Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nos hachamim me disent que la Torah c'est l'eau, et l'eau c'est la Torah. Pourquoi la Torah c'est l'eau? Et ils disent que celui qui a soif, qui n'a qu'à aller boire de l'eau, c'est-à-dire la Torah. Pourquoi la Torah doit être comparée à l'eau? Parce que quand un jour tu te stresses, ça veut dire que tu as fait augmenter l'élément fondamental de terre qu'il y a en toi. Et ça veut dire que tu n'as pas assez d'équilibre d'eau, parce qu'il faut un équilibre juste. Ça veut dire, s'il y a 25 degrés de feu, il faut qu'il y ait 25 degrés d'eau. Et 25 degrés dans les cellules, je parle. Hein. Dans le corps humain entier, il faut qu'il ait le 3/4 d'eau, ou le 2/3 d'eau. D'accord? Alors son intelligence, elle est florissante. Elle est éblouissante, son intelligence. Maïm. Alors les signes zodiacaux qui sont à l'élément d'eau sont très intelligents. Sont très, très, très intelligents. D'accord? Parce qu'ils conservent par leur signe zodiacal et par la détermination astrale, ils déterminent l'océan qu'ils ont en eux. Vous savez que dans l'océan, il y a beaucoup de pullules, beaucoup de fruits de mer, oui, des poissons. La plus grande multiplication de bénédictions, c'est où? C'est dans l'eau. C'est là où c'est marqué qu'Akashboukhou, il a béni l'eau. Pourquoi? Parce que dans l'eau, il y a une vie. Et cette vie-là, c'est l'intelligence de Dieu. D'où le mikvé. Le mikvé, c'est un purificateur. C'est un autre sujet. Bien sûr, mikvé, c'est déha. Non. Ce que tu as dit, avis, c'est très beau. Parce que Maïmonide, à Rambam, il a dit dans le Chot Tevila, dans les lois de l'immersion, il a dit que quand quelqu'un trempe dans le mikvé, une femme qui est indisposée, après elle fait 7 jours, ou un homme qui est zav, etc., ou tout court, nous-mêmes, qu'aujourd'hui il n'y a plus ces lois qui représentent la Tum'a ou la Tahara, eh bien quand on plonge dans le mikvé, il faut avoir une intention. C'est laquelle? Voilà, il le dit, je cite, « Je suis en train de me tremper dans l'océan de la connaissance, de la da'at. Je me trempe des mehada'at, en hébreu, mehada'at, c'est-à-dire les eaux de la connaissance. Les eaux de la connaissance, les eaux sont de connaissance, mais les eaux, ce n'est pas de connaissance, l'eau, c'est une matière comme une autre. Non! Dans l'eau, il y a Ruach Elohim. C'est ça qu'il dit. Quand un homme, il est impur, donc il est tohu. Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est impur? Ça veut dire qu'il est en contradiction. Il prend nettement la contradiction du créateur et du créature qu'il est. Il les contredit, il les stresse ensemble. Donc ça ne marche pas ensemble. Il faut une aération. Qu'est-ce qu'il faut faire? Veruach Elohim, pour retrouver l'esprit de Dieu qui est en lui, donc la vivacité, l'intelligence, le bonheur, il faut qu'il rentre dans l'eau. C'est clair et clair. Qu'est-ce qui est marqué de suite après? 3e verset de Bereshit. Vayomer Elokim Yehi Or. Alors, que cette terre-là qui est en lui, ce monde, petit monde qu'est l'homme, il se trouvait dans le tohu vavohu, dans l'angoisse. Oui, c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a peur de l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va avoir le bac? Est-ce qu'on va être dentiste? Est-ce qu'on va être, je ne sais pas, chirurgien? On a peur, il n'y a rien à avoir peur. Toutes ces angoisses-là, il faut les mouiller. C'est-à-dire, il faut mouiller avec la Torah, avec la prière, avec la tfila, avec la emuna, avec le Ruach Elohim. Il faut, alors, Vayomer Elokim Yehi Or. On ne parlait pas de la lumière avant. On parlait tohu, vohu, l'obscurité, l'obscurantisme, etc. Ruach Elokim, comment on retrouve l'esprit de Hachem, cette vivacité, cette emuna, cette shalhevet, comment on la retrouve? Alpene Hamayim. Tu rentres dans l'eau. Tu vois? Tu rentres dans l'eau. L'eau, ça veut dire que tu rentres dans l'eau. Ça veut dire qu'il y a dans l'eau 95% Hamayim. Comme la valeur numérique, Hamayim, 95. D'ailleurs, dans chaque cellule, tous les scientifiques sont d'accord, il y a 80% d'eau, 95% d'eau dans chaque cellule. Et le reste, il est de feu, ou de potassium, ou de tous les autres éléments de base. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que Maïm, c'est grandiose. D'ailleurs, Maïm, vous avez vu Maïm, c'est Maïm. J'explique. Maïm, si vous prenez le mot Maïm, même, Yud, même. C'est vrai que vous le lisez à l'envers, vous le lisez à l'endroit, c'est Maïm. C'est pas ça que je voulais dire. C'est que l'intériorité du Maïm, c'est Maïm. L'intériorité du Maïm,
c'est maïm, j'explique. J'épelle. La première lettre, c'est même. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Un même. Deux même, oui. Même. Même. Ok. Après, Yud. Comment j'écris un Yud? Yud. J'ai épelé Yud. J'ai sorti la phonétique, la sonorité Yod. D'ailleurs, l'iode, il se trouve dans Maïm. Dans l'eau, l'iode. Yod. Alors, Yud, Vav, Dalet. Oui? Très bien. J'ai pris Vav, Dalet, c'est ce que j'ai ajouté. Vav, c'est combien? 6. Dalet, c'est combien? 4. Ça fait 10. Donc, j'ai le même. Voilà, même. Voilà, maintenant, Vav, Dalet, j'ai ajouté, ça fait Yud. Oui? Vav, Dalet, c'est 10. OK. Après, je fais même. J'ai ajouté un même. Donc, j'ai ajouté même, Yud, même, Maïm. Il y a le Maïm dans Maïm. Vous suivez? C'est incroyable. Faites-le avec Yaïn. Avec Yaïn, Yud, Nun. Il ne ressort pas. Faites avec Hometz, avec le vinaigre. Het. Après. Tête, même. Tzadik. Il ne sort pas. Hometz. Il n'y a que Maïm. Parce que le Maïm a un visage. Il a un visage qui s'appelle Panim. Péné. Péné à Maïm. Péné, c'est visage. Pnim. Intériorité. Donc il a, dans le maïm, il a le visage, le mot maïm, mais il a l'intériorité qui est encore maïm. Éventuellement ou pas? C'est magnifique ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Non, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que dans le maïm, il y a une neshama. Et c'est ça le souffle. Si vous gardez, vous conservez le souffle qui est en vous, le souffle du Créateur, celui que j'ai mis dans le chauffard, alors Adam Ishtaper, l'homme, il avance. L'homme, et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller vers la terre. C'est-à-dire la matérialité, vers le Homer. Parce que si tu vas vers la terre, donc tu éloignes comment on appelle ça, le Nitzutz Akdusha, cette étincelle qui est extraordinaire, qui est en nous, celle du Créateur. Alors en fait, en bref et en quintessence, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est comment, moi, être humain, je dois me préoccuper la majorité de ma journée. Je ne dis pas un quart de la journée. La majorité de ma journée, comment je peux faire plaisir et réjouir mon Créateur. Pas que je ne vois pas, pas que je ne sens pas, mais qui est en moi. Voilà, c'est tout. C'est comment, qu'est-ce que je vais faire pour le rendre gai. En fait, je me rends gai à moi. Ce secret-là, mon cher Rabbeinu l'a compris. C'est ça qui crône. Pourquoi mon cher Rabbeinu était au-dessus de tous? Parce que mon cher Rabbeinu a compris que en haod milevado. Ça veut dire, le Chovot Halvavot, il explique que je dois avoir confiance en Hachem, en lui seul. Il est interdit, et pas seulement interdit, il est maudit, une personne qui a confiance en une autre personne. Interdit, Arur ha-gever asher iftah ba'adam. Là, je commence. Oui, Arur ha-gever asher iftah ba'adam. Vesam basar ver'o umin Adonai yasur libo. J'ai traduit. Le prophète, j'ai traduit. Non. Quand je parle confiance, je ne parle pas de spiritualité. Quand on parle d'un maître, c'est autre chose. C'est pour ça que je prends le maître pour mesurer le maître. C'est pas pareil. La Torah, Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, un rave qui a étudié, qui comprend, qui se conduit comme il a étudié, pas comme il dit, il ne fait pas. Tout ça, c'est aussi. Alors, interdit de faire confiance en être homme dans le matériel. J'ai besoin de lui, j'ai besoin qu'il me prête, j'ai besoin d'un cadeau, j'ai besoin de ça. On dit, tu le dis dans Birkat Amazon, que tout homme doit... Ça n'a rien à voir. Je vais expliquer qu'il ne faut pas faire une confusion avec le Hesed, avec la bonté que tu dois à l'autre, le Hesed, de lui venir en aide, psychologiquement ou moralement, ou bien à Ahavat Israël, ou bien du Hesed. C'est autre chose, ça. Je parle que quelqu'un, il a confiance en l'autre qui va lui donner quelque chose. Jamais, aucunement, il faut avoir confiance. Même dans ton patron, dans le truc, tu dois être honnête, tu dois être fidèle, tu dois avoir respect, mais ne pense pas que c'est lui qui te donne.
Lui qui va te donner, ou tu espères par des façons de, comment on appelle ça, de flatterie, tu vas obtenir de lui un supplément, ou il va te garder, ou il va te monter un poste. Ah ouais, ça existe, ça, en l'âme, il y a un olam de choses, oui. Toutes ces idées, toutes ces images, il faut les abolir. Il faut les enlever de la tête. Et mon cher Rabbeinu, il nous a appris ça. D'où il dit à il est bas shamaim ou bas aretz, en ot milevado. Tout de suite, il a dit, mon cher Rabbeinu, il dit, ne te fais pas une statue, ne te fais pas une image. Pourquoi il parle de ça? Parce que tu aurais pu t'imaginer que quand tu as parlé à Har Sinaï, lorsqu'un Ben Israël, il a vu à quel moment il a parlé, qu'il a entendu la voix de Hachem. On a entendu la voix de Hachem? Répondez-moi. C'est pas vrai. Il n'y a personne qui a entendu la voix de Hachem. Parce que Dieu, il n'a pas de voix. Vous avez vu, voilà, je vous ai fait une colle. C'est vrai que c'est marqué. Vous avez entendu les paroles de la voix de Hachem. C'est pas pareil. C'est une prophétie. Parce que je dis qu'il a une voix. Ça veut dire qu'il a une voix. Donc c'est un homme. C'est quoi une voix? La voix, elle sort d'où? Ça veut dire des échos? Même pas. Celui qui s'imagine, c'est comme ça, c'est gravissime. C'est interdit. Tu as fait une image. C'est quoi une statue? Parce que tu imaginais que la configuration de ça, c'est ce qui se passe dans le ciel. Ouais, tu vas lever les cieux. C'est marqué dans la baracha. C'est marqué. Ne lève pas les yeux, regardez le soleil, la lune, Kochavim, Utzva, Shamaim, que tu ne connais pas. Tu es de loin, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Oui? Ne regarde pas ça. Et tu vas t'imaginer, c'est comme ça qu'il est Dieu. Alors là, tu as fait électrocuter ton cerveau. La émouna commencera à descendre très très bas parce que c'est là où tu vas être limité. C'est là où un jour tu diras, mais cette image que j'ai de Dieu, elle ne m'aide pas. Mais il n'y a pas d'image à avoir. Madame, c'est une... Oui, mais ça veut dire, c'est Dibour Nevoui. C'est une parole de prophétie. Il n'y a pas de parole. Il n'y a pas haine. Kol devarim atem shom'im utmuna enchem ro'im zulati kol. J'explique. Kol devarim, vous entendez une voix de parole. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une voix de parole, parole de voix, c'est quoi ça? Ça veut dire que l'imagination, la perception qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont enlevé toutes les idées lorsque... Et c'est là où j'attire votre attention. Et pour moi, lorsque vous arriverez, on arrivera, vous, on dirait comme moi je suis arrivé, je suis loin. Lorsque nous arriverons à enlever toutes les images, toutes les configurations, tous les aspects, tous les schémas, d'accord, en laissant que Hakadosh Baruch Hu, je dois faire une vidange de ces peurs que j'ai, parce que ces peurs-là, vous savez d'où elles viennent? Elles viennent de mon imagination. Je me suis imaginé que c'est comme ça, donc quand ça ne se reproduit pas comme j'imagine, donc j'ai peur. Mais ça, il faut les astiner, il faut les abolir, il faut les enlever. Mon cher Rabbeinu a dit, tu as entendu Dieu, pas parce que tu l'as vu son visage, ou tu as vu ses mains, ou tu as vu sa voix. Kol devarim atem shom'im. Vous comprenez? Ça veut dire c'est comme dans un rêve. Voilà, c'est ça. Quelqu'un il dort, il fait un rêve qui est vraiment authentique. Et il voit qu'il n'y a pas de parasite dans le rêve. Il y a quelque chose qui lui parle. C'est pas un homme, c'est quelque chose qui lui parle. En fait, Dieu, il parle avec nous à travers la création puce, Nitzotsak Dusha, qu'il a insufflé en toi. Voilà, pour la ligne. Et c'est ça que je mets dans le chauffard. Je rentre dans la gorge du chauffard, je lui rends ce souffle que Dieu un jour m'a insufflé. Et je suis moi le chauffard. C'est moi le bébé. Je dois m'améliorer. Je dois garder en moi le souffle qui se transforme en buée, qui est de l'eau. Cette eau-là, elle représente quelque chose. Shamaim. Shamaim. Sham Maim. Sham Maim. Là-bas Maim. Esh Maim. L'eau, feu. L'eau, feu. Feu, eau. Ça. Mais est-ce que vous voyez, vous, quelque chose? Vous voyez le feu? Oui, moi je le vois à travers la lune. Parce que je me dis d'où vient ce feu? Qui est l'EDF là-haut? Qui est-ce qui a la consommation, le moteur de l'EDF qui est là-haut?
Je regarde la lune, je suis émerveillé, je suis en extase. Eh bien, c'est ça. Maintenant, c'est ça que je voudrais, avec le Hachem, commencer mon cours. Ça, c'était juste une petite préface pour le shiur. Le Havot al-Vavot, il dit que lorsque un homme, il a confiance en un autre homme, écoutez ça. D'abord, c'est interdit. La deuxième, s'il est puni de malédiction. Ah, il est puni de malédiction. Là, c'est parce qu'il y a des femmes. Il est puni de malédiction, mais plus que ça. Messir Akadosh Baruch Hu Ashgahato Me'alav. Vous écoutez? Qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Normalement, ton créateur, c'est comme la nourrice qui prend le bébé, qui s'occupe de lui. Voilà. Et tu n'as pas besoin d'autre personne que lui, que la nourrice qui s'occupe de toi. Oui. Si le bébé il dit, moi, je ne veux pas la nourrice. Moi, j'ai confiance en telle personne. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait la nourrice? Elle dit, ben tant pis pour toi. Vas-y. J'enlève ma protection de toi et je te la laisse, je te la confie à celui dont tu as confiance. Oui. Il dit, ça, c'est une grande punition, ça. Parce que si le Créateur, il abonde dans sa créature, c'est la consommation totale de cet être-là. Parce que c'est ça la émouna que je dois avoir. Que Akadosh Baruch Hu, Merahem Alay, il a pitié en moi, mais Kol Merahem, j'explique. Akadosh Baruch Hu, Merahem ala Adam. Je traduis mot à mot parce qu'ils sont lourds, sont riches. Qui a Kadosh Baruch Hu Merahem ala Adam. L'Éternel, il a pitié de toi. Yoter Mikol Merahem. Il a pitié de toi plus que toute personne qui peut avoir pitié de toi. D'accord? Maintenant, sachez. Vechol Rahamim Vehemla. Toutes les clémences et les pitiés chez Shlom Mizulato Alav qu'une personne a pour toi, comme ta maman, ton père, comme un ami à toi, comme ton frère, il a des pitiés sur toi, il t'aime, il t'aide. D'où ça vient ça? Ils viennent tous de la source divine de la clémence et de la bonté. Comprenez? Lorsque quelqu'un a pitié de moi, sache-le que Akadosh Baruch Hu lui a dit aie pitié. Il lui a rentré la rahmanout dans le cœur pour avoir pitié de toi. Si vous passez dans la rue, vous voyez un pauvre, un SDF par terre, et vous allez, des fois ça vous dit rien du tout. Vous passez, vous dites rien, et des fois ça vous chauffe, et vous allez lui donner un sandwich ou l'inviter à McDonald's, même s'il n'est pas cachère. Lui, il peut le manger. Vous lui donnez un peu d'argent, c'est aussi un Tselem Elohim. C'est pas un physionomie céleste, ça? Lui aussi, il est physionomie céleste. Oui. Je vous ai rappelé la halakha qu'il a dit Rabbi Yaakov Kaminsky d'Amérique, un grand hacham d'Amérique. Il a dit, quand un jour un corbillard d'un non-juif qui est passé devant lui, il était avec son élève qui était érudit, il lui a dit, il s'est tourné, le rabbin, qu'est-ce qu'on fait nous quand on voit un corbillard? Bon, ça, je sais pas, on a de la peine. On dit c'est comme ça, c'est naturel, c'est la fin de l'homme. Sauf à Adam Lamout, sauf à Behema la Shehita. On dit toujours, Job a dit, que l'homme il doit mourir et la fin de tout être. Oui, c'est vrai, comme ça on dit. Le Rav, il n'a pas fait ça. Le Rav, il s'est tourné, il a accompagné le corps. Il a fait 4 pas, il a accompagné le corps de ce goy, de ce non-juif. Pourquoi? L'élève lui dit, mais est-ce que c'est marqué dans Shulchan Aruch? Est-ce que c'est marqué dans la Gemara? Il lui a dit, non, pas dans Shulchan Aruch, ni dans la Gemara. C'est marqué dans la Torah, dans la Genèse. C'est marqué. Ki b'tselem Elohim bara et Adam. L'Éternel a créé l'homme. Quel homme? Il y avait un juif avant, il y avait un arabe, il y avait un chrétien. C'était l'homme. Et on était tous pareils. On est descendus de Adam Arishon. Comment il a créé Dieu? Par sa physionomie. Donc tout homme a la physionomie. Donc je dois lui faire le respect. C'est incroyable. Quand on trouve un SDF ou un Hani, à plus forte raison, bien sûr, il est une mitzvah d'aider le pauvre, l'étranger, le converti, comme c'est marqué dans la Torah. Toutes ces sciences-là, c'est quoi ça? Là, ça veut dire que le Créateur qui t'a créé, il t'a posté à l'intérieur de toi un souffle de la physionomie céleste. Tu dois respecter ça. Tu dois respecter ça. Si quelqu'un ne respecte pas la physionomie céleste, eh bien la terre, elle prend le dessus sur l'eau
sur le maïm est le déséquilibre. Et c'est la raison pour laquelle il tend vers l'angoisse, parce qu'il ne sait plus où est la lumière du Créateur. Lorsque vous vous trouvez des fois dans l'obscurité, c'est parce que vous n'avez pas peur de l'obscurité, c'est parce que vous n'avez pas la lumière. Vous aimez des fois tellement la lumière que lorsqu'elle vous manque dans l'obscurité, ce n'est pas tant l'obscurité qui vous fait peur. C'est parce que je ne trouve pas la lumière qui m'éclaire et qui me rend jovial. Vous comprenez? C'est ça. En fait, quand il y a l'obscurité, c'est qu'il y a un manque de lumière. Et qu'en fait, qu'est-ce que la lumière? C'est la émouna. Tout court. Toutes les mahalotes, toutes les maladies, toutes les angoisses, toutes les déprimes viennent à cause du manquement de la émouna. Qu'est-ce que c'est la émouna? M, c'est maman. J'ai une maman nourrice qui est le Créateur qui est en moi. Si quelqu'un il marche avec ça, mais il a peur de rien du tout. David Amelech, il a dit dans le psaume, Gam ki elech beget salma vet lo irara ki ata imadi. David Amelech, il a dit, c'est ça la harava. Vous voyez la harava? La harava, c'est ce qu'on écrase. La harava, c'est toutes les femmes qui vivent seules. Toutes ces femmes qui n'ont rien, qui n'ont pas de harvout, j'explique. Harava, ça vient, elle a beaucoup de résonance. Elle a la première résonance, c'est la harava, le sol. Et il y a le sol pleureur. Toutes ces personnes qui sont seules, qui habitent seules, et qui attendent la Yeshua, qui attendent la Hosha'ana Rabba, ouais, pour qu'ils soient un petit peu agréables dans leur vie. Parce que le mot harava, ça veut dire areva. Areva, ça veut dire arev. Arev, ça veut dire agréable. Ça veut dire aussi de garantie. Arev. Arev, c'est garant. Alors, tout ça se mélange ensemble. Ça veut dire, la harava, elle n'a pas de garant. Mais alors, comment elle résiste? Comment elle résiste, la harava? Elle n'a ni odeur. Ça veut dire, elle n'a pas de parfum, la pauvre. Elle n'a pas de goût. Non, la personne la mange. Elle est posée là-bas. Il y a des personnes que personne ne regarde. On les laisse, mskinin, comme ça, jetées. À la fête de Sukkot, tu dois inviter Hager, Hayatom, Almana, Lévi. Tu dois inviter ces 4 personnages. C'est des personnages, tu dois les mettre à ta table. Et si tu n'as pas ça à ta table, tu n'as pas accompli la mitzvah de la Soukha. Ça n'a rien à voir avec Pessah, où tu dis à tout le monde rentrer. Là-bas, c'est obligé. Tu étais en liberté. Tu étais esclave, tu es en liberté. Mais la liberté n'est pas la joie. Tu peux être libre et ne pas être joyeux. Il y a des gens qui circulent de partout, ils ne sont pas prisons. Mais ils sont emprisonnés parce qu'ils n'ont pas, ils sont menottés parce qu'ils n'ont pas de joie. Yom Simhatenu, c'est autre chose. Ça veut dire que tu dois augmenter la lumière de la joie en toi. Mais comment tu vas le faire, ça? Et quand il y a eu Sforno, le Sforno, c'est un des commentateurs, il a dit, il tire de Maïmonide, dans Moré Nevochim, il tire que Ve'aïta Arsameah, et que tu sois seulement joyeux, bli atzvut. Waouh! Ça veut dire que tu ne dois pas avoir un grain de atzvut. Pourquoi? Parce que tu prends ces 4 espèces et tu commences à t'agiter, espèce de. Alors, quand tu t'attaches à ces. Pourquoi ces 4? Qu'est-ce qu'elles ont, ces 4-là? Explique le Beth Yosef au nom de Rikanati. Rabbi Yosef Karo explique dans le Beth Yosef au nom de Rabbi Naham Rikanati, un grand rabbin de Rikanet. D'accord, il a vécu au XIIe siècle. Pas tout à fait, vers le XIIIe siècle, début. Comme ça, Talmid de Ramban, Nahmanide. Il explique en fait, c'est grâce à l'eau. Ce sont des, comment on appelle ça? Des plantes, comme par exemple la harava, elle pousse où? Dans l'eau. Vous avez vu qu'elle ne meurt jamais. Elle est toujours verdâtre. C'est la plante, l'espèce qui reste toujours verte. Elle n'a pas d'odeur, c'est vrai. Ouais. Elle n'a pas de parfum. Elle n'a pas de goût. C'est vrai. Alors elle brûle. Elle ne brûle pas. Elle ne se consume pas. Elle est là. Pourquoi? Maïm. En Maïm, elle la Torah. Torah, ça veut dire Maïm, ça veut dire Maïm, c'est ce qu'elle a dit la Torah là-bas dans Bereshit. Que quand tu te trouves dans le chaos, dans la solitude, etc., comme David Ameller, on l'a traité de tout. Vous savez, vous imaginez un petit peu ce qu'il a vécu, David Ameller? On ne peut pas s'imaginer un instant.
et qu'il a réussi grâce au bisionote. Vous savez ce qu'il lui a dit Shimei Ben Gera, son général? Vous savez comment il a traité David Améler? Hein? Noef. Ça veut dire Noef? Tu es un violeur. Si quelqu'un s'entend dire une chose pareille, mais comment il répond? Un roi. Noef. Après, il est marqué là-bas, Vehu kilani kelala nimretzet. Il m'a maudit une kelala nimretzet. Nimretzet, c'est les initiales de Noef. Noef, ça veut dire que tu es un violeur. Tu as fait la débauche avec la femme de l'autre. Etc., etc. Je ne veux pas parler. Il a un traité de Moavi. Nimretzet, même Moavi. Il est Moavi, le Moavite. Ça veut dire qu'il n'est même pas juif. Lui, celui-là, c'est Er David. Jérusalem, elle lui appartient. C'est la ville de David. C'est David Améler qui a révélé où se trouve le Beth Amikdash. C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Yehoshua, il y a quelqu'un qui m'a posé une belle question. Yehoshua, le disciple de Moshe, il prend la place de Moshe, il rentre en Eretz Israël, il va combattre 14 années, parce que le chiffre 14 c'est très important, et il va gagner les guerres, 31 rois, il va les abattre, il va les chasser, c'est-à-dire qu'ils vont se convertir, etc. Et où ils font le Mishkan, où ils font le tabernacle, où? À Shiloh, à Shechem, là-bas, à Shiloh, le Mishkan Shiloh, pendant combien d'années? 480 années. Le Mishkan de Shiloh, dans le territoire de Yosef, plus exactement, se trouvera 480 années à Shiloh. Mais la question est de savoir, mais pourquoi ils ne sont pas partis à Jérusalem? Ouais. Jérusalem, Har Moria, c'est là-bas, Yehoshua, ou les Nevi'im, les prophètes qui viennent après, Shmuel, un Navi, etc. Pourquoi ils ne l'ont pas fait là-bas, à Jérusalem? Comme Abraham, Yitzhak, Yaakov. Non? Bonne question, hein? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il y a un petit souci pour le truc, je ne sais pas. Viens voir Dov. Tu marches? Ah là là. Réglage, plus tard, je ne comprends pas ce qui marque ici. C'est bon? C'est bon? Voilà. Super. C'est les gens. Pourquoi alors? C'est une bonne question ou pas? Et aussi, qu'est-ce que tu réponds? Je vous intéresse à répondre. Les jeunes. Non, mais pourquoi David? Pourquoi David, c'est lui qui a... Pourquoi? Shmuel a indiqué l'endroit où faire le bâtiment, où il a oint David, à quel endroit il a montré précisément. Qui? Les autres peut-être qu'ils ne le savaient pas, ils n'avaient pas la mémoire. Qui? Shmuel à David. Il a fallu attendre Shmuel. Non, j'ai posé une question. Yehoshua, c'est avant Shmuel. Oui, mais ils ne savaient pas. Ah, ils ne savaient pas. Bravo. Ah, même un prophète, ça veut dire qu'il n'y avait pas une transmission. C'est ce que je veux juste enlever quelque chose, une idée fausse qui peut se créer. Comme si Moshe Rabbeinu, oui, ou bien Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont transmis où était l'endroit de Har Moria. Parce que Yaakov, on est sûr que la Torah nous parle du rêve. Yaakov a rêvé une échelle qui monte du bas vers le haut, et cet endroit était le Har Moria. C'est là où Yaakov, quand il se réveille, il dit Vezeh Bet Elohim. Cet endroit-là, il a donc érigé une stèle et il a dit c'est celle-là qui sera Bet Elohim. Donc il savait que c'était le Bet Amikdash qui va être construit. Oui. Est-ce que Yaakov l'a transmis à ses enfants? À Yosef et à Shimon, Lévi, il ne l'a pas transmis, il l'a gardé. Pour qui il l'a gardé? Pourquoi il l'a gardé? Mais pourquoi il l'a gardé? Il ne faut pas garder une chose pareille. Il faut pas conserver des prophéties, il faut les enseigner. La Gemara, elle raconte qu'il y avait des gens qui avaient des façons de faire dans le Beth Amikdash, d'accord? Elles pouvaient enseigner, d'accord? Comment on fabrique les moules du Beth Amikdash pour les pains, etc. Ils ne l'ont pas enseigné. Toute cette famille-là, elle s'est calcinée, elle est devenue pauvre. Lorsque tu connais quelque chose, il faut le transmettre. C'est ça le peuple d'Israël, c'est ça la richesse. C'est la transmission, l'enseignement et la transmission.
Ok? Ça, c'est intéressant, ça. Pourquoi alors donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transmission. Il nous faut savoir pourquoi. La réponse, elle est... David Ameller, il a répondu dans les psaumes. Et c'est pourquoi... C'est ça qui m'étonne. Pourquoi David Ameller? Pourquoi personne d'autre que David qui a su révéler l'endroit où il était le Beth Amikdash? C'est pas David. Shmuel qui a- Non, non, non. Lo eten shena le'enai, c'est Il marqué. lui a pas montré à l'endroit où il y avait le Meshtia, où il a mis un peu. Non, non, non. C'est David seul. Lo eten shena le'enai, le'af'apa etenuma, ad emsa makom l'Adonai. Il a dit, je ne dormirai pas, je ne somnolerai pas, jusqu'à ce que je trouve l'endroit exact où a dormi Yaakov Avinu. Mishkan l'Abir Yaakov. Il a fait un neder. David Ameller, il n'a pas dormi des nuits et des nuits et des nuits et des nuits, jusqu'à ce qu'il a trouvé l'endroit, et c'est là qu'il a fait avec le Shem Amephorach, il a acheté l'endroit de Arvana, ou Aravna, donc c'était un Yevoussi, c'était un citoyen d'Eretz Israël qui avait donc l'acquisition du terrain du Beth Amikdash, où se trouve le Kotel, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait David Ameller? Il a acheté, comme Abraham a acheté le Maharat à Marpella, lui il a acheté. Donc, mais ce qui m'interpelle, c'est que personne ne savait où se trouver. Parce que Dieu a voulu que David il soit le Melech HaMashiach. Et pourquoi David? Parce que David, c'est la Arava. En fait, c'est une grande leçon que David Ameller nous a donnée. Très grande leçon. Même quand tu te trouves dans la détresse, même que comme c'est la Arava, qu'on fracasse au sol. Oui, on va prendre la Arava, on va la fracasser au sol. Quand même, tu dois rester verdâtre. Tu dois rester une feuille vivante. Lohametim ya alléluia. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit David Ameller? On le lira les 8 jours de Sukkot, le Hallel complet. Lohametim ya alléluia. Ce n'est pas les morts qui chantent à Dieu. Velo kol yordei douma. Et pas ceux qui descendent à Douma. Douma, c'est l'ange qui arrache, si l'on peut dire ainsi, les âmes de toute créature. Ouais, il s'appelle Douma parce que devant lui, on est d'eux-mêmes, on est immobile, inactif. On ne parle pas. Douma, comme Modé, Douma. D'accord? On est ébahi, on n'a pas de parole. Pourquoi il nous prend cette âme-là? Ok? David Ameller, il a dit, celui qui veut remercier Dieu, celui qui veut louer, ce n'est pas ceux qui descendent par terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand tu écrases par terre, même quand on te fait honte, même quand on te fait les humiliations, il faut que toi, tu saches que tout ça, c'est pour ton bien. D'ailleurs, Rabbi Haim Palachi, j'explique, Rabbi Haim Palachi a dit quelque chose que toutes les grandes personnalités de la Torah, vous remarquez, ils ont été suivis et poursuivis par des ennemis qui les ont traqués, qui les ont attaqués, qui les ont spoliés, qui les ont humiliés pour qu'ils deviennent grandes. Vous écoutez? Haim Palachi, c'est un grand rabbin de Turquie. Tous les grands, regardez bien, tout celui qu'on l'aime, la Gemara d'ailleurs elle le dit, la Gemara elle dit qu'un rave dans la ville, que tout le monde aime, c'est pas un bon rave. Pourquoi? Parce qu'il ne leur fait pas des reproches, la Gemara elle dit. Parce qu'il ne leur fait pas de reproches. Il les laisse vivre dans leur truc. Alors dit le rave, la Gemara dit c'est pas un rave. Elle n'a pas dit c'est pas un bon rave. Elle a dit parce qu'il ne fait pas les reproches, donc on l'aime. Alors qu'est-ce qu'elle a voulu dire la Gemara de ça? Elle a voulu dire que Moshe Rabbeinu n'a pas été comme ça. En fait, pour nous, la vérité et la réalité, c'est deux choses. C'est pas notre vérité qui est une réalité, c'est la réalité qui est la vraie vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, même qu'ils ont voulu prendre une pierre pour le lapider, ça restera Moshe Rabbeinu, Adon HaNevi'im, Isha Elokim. C'est vrai ou pas? Et c'est justement, il est devenu Isha Elokim parce qu'ils ont pris une pierre pour le lapider. C'est vrai qu'ils ont pris une pierre?
C'est marqué dans la Torah qu'ils ont pris une pierre? Je dis une bêtise là? Il a dit à Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, ce peuple-là, il est là. Od me'at uskaluni. Encore un tout petit peu et il me lapide. Il l'a dit ou pas? Mais s'il dit il me lapide, ça veut dire qu'ils ont pris des pierres. Parce qu'ici, ils n'ont pas pris de pierre.